permission. Auguste Assemblée, rendre grâce à Dieu pour cette belle cérémonie colorée et riche en symboles. Messieurs les représentants du DG du port autonome de San Pedro, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Messieurs les membres du comité économique, social et environnemental, Messieurs le directeur général de l'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, distingués chefs de canton, de tribus et notables, Madame le commissaire du 1er arrondissement de la Cité, représentant Monsieur le préfet de police de San Pedro, Monsieur l'adjudant de la gendarmerie de Seweke, représentant le chef de la brigade, je voudrais vous saluer. Je ne pourrais pas terminer sans saluer mes amis les journalistes. Prenant la parole en ce vendredi 7 février 2014, devant l'Assemblée de toutes les composantes de notre institution régionale, je voudrais d'abord exprimer toute ma joie et vous dire merci d'être présents parmi nous ce matin. Mesdames et Messieurs, infinie est ma joie, grande est ma joie, et je voudrais rendre grâce à nouveau à Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits dans la vie de chacun de vous et qu'il vous ait permis d'être avec nous ce matin. Je voudrais dire à Yoka, à Ouyo, à Souwo, merci d'être là. Nous sommes arrivés à la tête du conseil régional de San Pedro. Mes prédécesseurs l'ont rappelé, je voudrais l'appuyer. Nous sommes arrivés à la tête de cette institution le dimanche 21 avril 2013, grâce au suffrage de l'électorat de la région. Les conseillers régionaux ici présents ont accepté de porter à bras le corps le devenir, l'espoir et l'espérance de nos veillantes populations. Mission délicate certes, mais noble mission que nous allons ensemble accomplir contre vents et marées. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, les membres du comité économique, social et environnemental et les membres du personnel, je vous exhorte tous à vous mettre en état de mission car la moisson est abondante. Mesdames et Messieurs, me voici devant vous aujourd'hui, comme hier, déterminé pour l'émergence de notre région. Je suis disposé, plus que jamais, à sortir nos parents de la précarité et de la pauvreté. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, je voudrais vous traduire ici et maintenant toute ma reconnaissance. Toute ma reconnaissance et mon infinie gratitude pour le travail abattu en si peu de temps à travers les commissions permanentes. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous, dis-je, et je vous encourage à mieux faire, car nous avons d'énormes chantiers qui nous attendent et qui consistent à marquer notre empreinte dans cette région. Il s'agit de créer des conditions de vie meilleures pour les populations. Il s'agit de faire de la région de San Pedro le second pôle de développement de la Côte d'Ivoire par la création de grands ouvrages qui devront changer la physionomie de nos 4 communes et de nos 11 sous-préfectures. Nous devons également stimuler l'économie de notre région par l'appui aux initiatives emploi jeunes et la création d'un système régional de financement de projets en faveur des femmes.
en faveur des femmes, des hommes et des jeunes. Nous devons aussi efficacement amorcer le développement du tourisme et de l'action culturelle. Ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois et de richesses pour la région. Enfin, mesdames et messieurs, l'accent devra être mis sur les infrastructures, notre priorité, qui touche directement les populations à la base en améliorant leurs conditions de vie. Ce sont la téléphonie et l'électrification rurale. Ce sont aussi les équipements sanitaires et scolaires. Tous ces chantiers vont démarrer cette année 2014. Ne nous faisons pas d'illusions. Il y aura des obstacles à surmonter, tant financiers qu'humains. Mais vous, conseillers, ne devez jamais vous éloigner de notre objectif, qui est de bâtir, et d'apporter du bien-être à nos veillantes populations. Tout ce vaste programme ne se fera que dans l'unité, dans la cohésion de tous les conseillers. Je suis conscient des difficultés de démarrage et des conditions de travail pour le personnel et les conseillers. Tout à l'heure, le panier de doléances qui m'a été partiellement transmis par le porte-parole du personnel l'a évoqué partiellement. Je vous attends. Je vous attends pour que nous en parlions. J'attends aussi les conseillers économiques et sociaux pour que nous en parlions. J'attends aussi les conseillers régionaux pour que nous en parlions. C'est vrai. C'est vrai que tout n'est pas encore rose, mais l'entité est nouvelle. Et la mise en place est lente et longue. Gardons espoir, l'État central y travaille. Pour l'heure, sachez que dans les jours à venir, nous allons finaliser l'organisation de l'annexe de Tabou pour le rendre plus opérationnel, plus fonctionnel. Nous allons aussi amorcer l'organisation de notre radio, la radio phare, pour la rendre aussi opérationnelle et davantage propre des populations. Nous ferons en sorte de pouvoir terminer notre siège, notre beau siège qui est en construction, et de tous l'intégrer avec tous les services avant la fin de l'année 2014. À ce jour, sachez qu'après 6 mois de présence, voire 8 mois aujourd'hui, sachez que nous avons déjà mis sous tension 2 projets hérités de l'ex-conseil général, les villages de Menegbe et les villages de Guiro-Nyepayo. Nous avons remis au lycée 1 et 2 un établissement de 3 classes. Nous venons de remettre, il y a une semaine, un logement de maître à côté la semaine dernière. Nous avons participé à investir en Côte d'Ivoire, ICI, la semaine dernière, avec à la clé de nombreux contacts avec des investisseurs. Cette semaine, je mettrai en place le comité de suivi des partenaires d'Investir en Côte d'Ivoire pour faire avancer tout cela. Il y a 72 heures, nous étions aux côtés du port autonome à Pullman pour le lancement de Sinport. Le premier forum économique de la ville de San Pedro, forum international qui va réunir de nombreux investisseurs en mai 2014. Et ce forum aura des retombées économiques dans la région. Monsieur le représentant du DG du port, dites, transmettez toutes nos félicitations, toute notre fierté au DG du port qui a su vendre la région à Pullman. Et nous sommes à ses côtés. Nous sommes partenaires de ce projet et nous savons que ça va être du pain béni pour nos populations. Transmettez-lui toutes nos salutations. Nous participerons très bientôt à CITA 2014, Salon international du tourisme et de l'artisanat, qui aura lieu du 29 février au 2 mars prochain. Vous savez tous que le tourisme est notre vache à lait. Nous ne pourrons être absents à un tel salon. Nous irons à ce salon pour vous représenter, pour prendre des contacts. Parce que, comme je l'ai dit à l'émission de ICI à la télévision,
il faut développer le tourisme de loisirs. Il faut développer l'écotourisme. Il faut développer l'agrotourisme. Nous devons aussi élargir nos potentialités de chambres à plus de 500 chambres. Nous sommes aujourd'hui à hauteur de 400 chambres. Il va y avoir le Simport en mai 2014. Il va y avoir la Foire internationale du chocolat en décembre 2014. Il va y avoir une série de forums internationaux ici à San Pedro. Il faut que nous puissions avoir un dispositif d'accueil pour accueillir toutes ces personnes. Mais à travers ces dispositifs, nous visons, nous regardons et nous souhaitons que cela génère des emplois pour nos jeunes, des emplois pour nos femmes et de nombreux emplois indirects pour la lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que nous sommes à ces salons. Pour ce qui est du personnel et des conseillers, nous allons renforcer et créer l'assurance maladie afin de vous sécuriser davantage. Chers amis du personnel, vos préoccupations sont les miennes. Et oui, vous avez touché du doigt le dossier sensible, mais c'est un dossier qui n'est pas sensible, parlons-en. Nous allons en parler en off. Tout à l'heure, un des conseillers a dit en huis clos. Mais sachez que, et je le répète, notre vocation n'est pas de faire la chasse aux sorcières. Notre vocation n'est pas de dire, toi, ôte-toi de là pour que je mette mon jeune cousin du village. Toi, ôte-toi de là parce que tu n'es pas de mon parti politique. Je ne sais pas ce que c'est, le parti politique. Notre parti unique, notre parti d'ensemble. Ça s'appelle le développement. Ça s'appelle la mise ensemble. Je vais ajouter un point important à notre parti. C'est un décret même qui vient d'être signé. Un des points importants à notre parti d'ensemble, c'est la performance, c'est la disponibilité, c'est l'efficacité, c'est le résultat. Mais pour cela, je le répète, on vous donnera aussi les atouts pour cela. Alors je disais tout à l'heure, on ne fera pas de force de chasse aux sorcières. C'est vrai. Vous avez dit, et je vous prends au mot, pour nos collègues qui sont en partance. Vous savez, dans beaucoup de régions, nous sommes 31 régions, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis dans les régions sœurs, mais ici à San Pedro, je suis en grande négociation avec la centrale. Je dis, je ne ferai pas partir le personnel pour le faire partir. Et puis, pourquoi faire partir le personnel? Nous attendons des instructions de la centrale. Pour l'heure, et au moment où je vous parle, tout le personnel est en place. On ne fera pas de bébé dans votre dos. Il ne s'agit pas de dire au personnel de partir. Il s'agit de faire une organisation meilleure. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons développer ces aspects en off. Mais rassurez-vous, ce sujet n'est pas encore d'actualité. Je vais me rapprocher du DGA. Je vais me rapprocher de votre responsable des ressources humaines pour que tous les contours et les meilleurs soient trouvés. Moi, ce que je veux, ce ne sont pas les hommes. Mais ce que je veux, ce sont les hommes qui produisent les résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. C'est vrai que nous sommes à l'ère d'un TIC. Vous l'avez aussi dit, il nous faut un site web. Rassurez-vous, le site web, il est en construction. En moins de 2 semaines, il sera terminé. On va vous le communiquer. La région de San Pedro sera ouverte sur le monde extérieur. Et chacun de vous, chacun de nous aura une adresse harmonisée. Nous allons nous défaire de nos adresses privées. Il s'agira maintenant de madame.thio@.com, région de San Pedro. Il ne s'agira pas de madame.thio@hotmail.com ou Yahoo.fr. Ce sera votre adresse privée. Nous allons moderniser ces choses-là. Nous allons aussi vous former. Il va sans dire que j'ai fait les bureaux, j'ai visité. Il y en a encore que des ordinateurs du 3e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Il faut moderniser tous ces outils. Mais cela, ce sont des choses qui se mettent progressivement en place. Ce sont des paroles que nous vous disons et ce sont des choses que nous allons réaliser. Je voudrais terminer mes propos. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux,
Mesdames et messieurs les membres du comité économique et social, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les autorités ici présentes, mesdames et messieurs du personnel administratif, du département de San Pedro, du département de Tabou, nous formons désormais un personnel administratif de la région de San Pedro. Je voudrais tous m'appuyer sur vous pour regarder avec courage et ouvrir mes bras à l'an 2014 qui vient à nous avec tous les multiples défis à relever. Le sage a dit, et je le cite, c'est dans la difficulté que l'homme se forge un destin et une humanité. Fin de citation. Cette année doit être votre année pour amorcer tous les aspects du développement. Puisse le Seigneur permettre. En début de l'année 2015, à la deuxième édition des vœux, nous puissions avec fierté dire, voilà, nous avons électrifié un certain nombre de villages. Nous avons réhabilité des équipements sanitaires. Nous avons apporté de la route. Nous avons, pour faire simple, financé des projets de jeunes. Et que les témoignages ici se fassent. Et que les jeunes disent, moi, nous sommes à l'activité. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Les discours n'ont pas été des vains mots. Ce sont des choses qui se sont avérées réalité. Nous voulons aussi faire un développement équilibré. Il ne s'agira pas que de San Pedro. Il ne s'agira pas que de Tabou. Il s'agira d'un développement équilibré. Mais avec tous, nous devons pour cela développer l'unité de toutes les populations. Madame le commissaire est là, monsieur l'officier de la gendarmerie est là. Nous devons faire en sorte, sous leur coupole, que San Pedro, terre de paix, continue de l'être. La réconciliation est en cours et nous devons aussi, dans notre rôle de leader politique et leader de développement, faire en sorte que les populations de la région de San Pedro vivent ensemble. Nous devons nous battre pour cela, nous continuons à le faire. Nous devrons vivre ensemble. Nous devons faire en sorte aussi que nos relations avec l'administration soient les plus meilleures. Notre part, nous allons la faire pour que la commune de Grand Bérébi, pour que la commune de Grabo, pour que la commune de Tabou, pour que la commune de San Pedro, nous puissions regarder dans la même direction. Parce qu'il n'y a pas de population de sous-préfecture, il n'y a pas de population de commune. Toutes les populations ont besoin de bien-être. Toutes les populations ont besoin de vivre heureux. Voilà aussi ma part que j'ai à faire. Et ma part, je la ferai. Et je continuerai de la faire pour le bien-être de vos populations. Je voudrais souhaiter solennellement bonne année à tous. Pour les bénéfices nécessaires. Et que tout ce qui s'est passé est du passé. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Mon année, l'année de mon année, cette année, mon année, c'est ton année, on t'a cédé on va baiser, ton bébé, c'est l'année de ton année, l'année de mon année, cette année, c'est notre année, l'année de mon année, je n'oublie personne.